Bon, j'ai connu la montagne de Sion dans le mois de juillet. J'ai été invitée par une parente d'élève, Madame Seba Kwadjo, qui est dans le ministère. Bon, quand je suis venue, papa prêchait sur les autels de nos familles. Et à la suite de cela, nous sommes partis à la veillée à NDI, où papa a sorti une parole de connaissance comme quoi il y a une jeune dame ici qui a une boule dans le ventre et ça l'empêche d'enfanter. Bon, j'avais honte de me lever, je ne me suis pas levée. Papa a dit, comme tu ne t'es pas levé, quand tu vas partir à la maison, tu vas chier la boule. De juillet, avant sa maman a enseigné sur la repentance. Et puis bon, j'ai fait ma repentance devant Dieu, j'ai confessé tout ce que j'ai fait qui a blessé le cœur de Dieu. Et de juillet jusqu'à décembre, je ne faisais que la diarrhée. Et le 3 janvier, j'ai eu une forte douleur comme si je voulais accoucher. Et je me suis mise en position d'accouchement dans la chambre. Et puis la douleur, comme si quelque chose est sorti de mon ventre. Et puis bon, quelques jours après, je suis allée à la pharmacie pour voir, parce qu'il y a une femme qui m'a interpellée sur une grossesse. Elle disait que je ressemble à une femme enceinte, alors que je ne pouvais plus contracter de grossesse. Dans le mois de février 2016, je venais de faire une fausse couche, je ne contractais plus de grossesse. Donc quand je suis allée à la pharmacie, le test était positif. On dit que je suis enceinte, mais je ne croyais pas. Donc je suis allée faire une échographie. On dit effectivement je suis enceinte de 2 mois. Et puis sur l'échographie, on dit il y a 2 fibromes qui poussent sur la grossesse. Je suis venue ici à la montagne, j'ai cassé, brisé. Je suis allée faire une deuxième écho. Il y a un fibrome qui a disparu. Et à la 3e échographie, pour le pronostic d'accouchement, il n'y avait plus de fibrome. Avant ça, au 8e mois de la grossesse, j'ai commencé à avoir des difficultés. Quand le pronostic d'accouchement a dit j'allais accoucher le 18 août, et puis il y a eu les histoires des maris de nuit le 20, on a chassé ici les maris de nuit, tout ça. Mon ventre a commencé à me faire mal comme si j'allais accoucher. Mais je suis partie à l'hôpital, on dit non. Le 25 encore, j'ai eu mal. Quand je suis partie, la sage-femme dit elle-même elle ne comprend pas que normalement je dois accoucher, mais elle ne sait pas ce qui se passe de partir à la maison. Donc le 27, nous sommes venus ici, il était assis là et papa a commencé à prêcher. Il a pris la parole. Quand il a dit Alléluia, mon ventre s'est gonflé. Ma soeur même était assise, elle a eu peur. Mon ventre s'est gonflé comme si ça allait s'éclater. Et puis papa a pris la parole, il a dit, même si tu nais dans une famille où personne ne veut t'aider, où personne ne veut prendre soin de toi, ne t'inquiète pas, parce qu'il y a un Dieu là-haut qui est là pour toi. En même temps, j'ai rompu les os. Ici, en même temps, j'ai rompu les os, l'eau a commencé à couler. Il y a eu une dame de quête, la dame Claire, là, celle qui a pris les pagnes des femmes de quêteuses, elle a mis sur moi. Nous sommes partis là-bas dans le préau où se trouvent les médecins. La sage-femme m'a ausculté. Elle a dit va directement à l'hôpital. Jusqu'à 19h, tu vas accoucher. Quand je suis arrivé à l'hôpital, effectivement, à 19h50, j'ai accouché. Donc, ici en Afrique, quand ton papa t'a marqué, quand tu fais ton enfant, tu lui donnes son nom. Donc, voici Miracle Mathias Marie, ici. Hallelujah! Yeah! Yeah! Mes soeurs, vous qui êtes aussi dans l'attente, moi c'est maman qui m'a interpellée.
Vous savez, quand nous sommes jeunes, nous faisons beaucoup de vilaines choses. J'ai beaucoup fait le curettage. Quand maman a parlé de la repentance, j'ai fait ma repentance devant Dieu. J'ai dit à Dieu, aucun péché n'est justifié. J'étais une grande tueuse de bébés. Aujourd'hui, j'ai fait ma repentance. Dieu a accepté. Vous qui n'avez jamais fait cela, ne le faites jamais. Vous qui l'avez fait et puis aujourd'hui vous êtes en attente, confessez devant Dieu. N'ayez pas honte. Dites à Dieu ce que vous avez fait. Il vous accordera le pardon. Voici ma victoire ici à la montagne de Sion. Alléluia. Yeah. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit.